Bonjour à tous, voici ma première vidéo autour du thème de Yoga Late, donc un nouveau cours que nous proposons à Jinko autour du Pilates et du yoga pour travailler renforcement, stabilité et mobilité et avoir une pratique beaucoup plus sécure dans le yoga et se faire plaisir. Donc je vous propose un premier volet cette fois-ci autour du renforcement des épaules dans la stabilité et la mobilité. Je vais vous inviter à venir vous positionner dans une position assise, confortable. On va déposer nos paumes de main sur les cuisses et on va prendre le temps juste de fermer les yeux et juste installer sur son tapis de ressentir un petit peu son corps. Les variations en déposant les os du bassin sur le sol, de venir aligner les vertèbres les unes au-dessus des autres, de venir visualiser son thorax. Et à ce moment-là, on va venir lever les épaules vers les oreilles, venir les glisser dans le dos. Un léger abaissement de nos deux omoplates, les os à plat, qui sont assez plats sur le dos. S'abaisser, point des coudes vers le sol. Continuez à presser légèrement les paumes de main pour réallonger vos cervicales et étirer le sommet du crâne vers le haut. Vous allez commencer ici à prendre de douces inspires en venant écarter les deux narines et de douces expires en laissant l'air juste passer entre vos lèvres. De ressentir un petit peu l'activation de la colonne, de cette idée d'auto-agrandissement et d'expansion de vous-même. Puis doucement, à chaque expiration, de chercher un petit peu plus en profondeur de la connexion du nombril contre la colonne et de la contraction de votre périnée. On va faire un dernier cycle comme ceci, d'essayer de s'étirer à l'inspire et de venir chercher à l'expire en premier la contraction du périnée, l'abaissement des côtes, contraction de votre nombril, de votre sangle abdominale. Puis à la prochaine inspiration, en venant ouvrir les paupières, vous allez lever les bras le long des oreilles, étirer, détacher les omoplates. Et à l'expiration, on va venir plier les coudes, descendre les coudes vers les côtes, abaisser les deux épaules. Quelques respirations comme ceci et quelques répétitions. On inspire, on soulève les épaules, mobilité, et expire. On va en chercher sa stabilité et sa force en les pressant vers le bas. On va continuer ça encore 2 fois. Inspire, allonge la colonne et expire, abaisse. Encore une dernière fois, on inspire et on expire. Puis de garder la position ici, vous allez pousser un petit peu plus les coudes vers l'avant, le dos des mains vers l'arrière et on va venir serrer un petit peu plus les omoplates. Descendre un petit peu plus les épaules et peut-être ici un léger pivot sur les hanches pour venir déployer la poitrine, sternum et le regard. Une mini posture de vache active. Prends une belle inspiration ici et une belle expiration. Prochaine inspiration, on va revenir à un dos un peu plus neutre et on va pousser les mains vers l'avant et vous allez essayer ici, main flex, de repousser les épaules un petit peu plus en dehors du dos. Le bas du dos s'arrondit, légère bascule du bassin et le haut du dos également. La sensation que les deux omoplates s'écartent. On va reprendre ce mouvement 2 fois. On va inspirer, presser les omoplates l'une vers l'autre. Expire, au contraire, venir les écarter, arrondir son dos. Main flex. Une dernière fois, inspire, rentre les coudes vers les côtes si tu peux. Expire. Puis à nouveau, vous allez étirer les bras, les vertèbres vont s'aligner. Avoir un petit mouvement au niveau des épaules, relâche. À nouveau, lève, absorbe. Ici, visualise la rotation de ton épaule qui glisse vers le sol. La main droite se dépose sur le tapis. On va juste chercher une petite flexion latérale. Regardez vos doigts que vous écartez, rentrez la pointe du coude et descendez l'épaule. Ici, on va chercher à se repousser du sol comme une mini pompe en essayant de garder l'épaule en stabilité. Le bras droit étiré et on va faire ceci comme plusieurs mouvements de flexion vers le sol et de repousser. Expire, flexion. Inspire, étire, peut-être le regard vers la main. Une dernière fois, expire, flexion. Puis à la prochaine inspire, quand on repousse, on va rester actif dans sa sangle abdominale et se décoller tout doucement. À nouveau, relâche les bras. Peut-être une sensation différente cette fois-ci quand vous montez les épaules aux oreilles et vous expirez, relâchez les bras le long du corps. À nouveau, on va regarder notre main cette fois-ci, hop, sur le sol et on va lever le bras. Pliez le coude ici, pressez le tapis pour accentuer votre flexion. Et on va venir se repousser comme une mini pompe en essayant de maintenir l'épaule et l'omoplate dans le dos. Encore, expire, peut-être le regard vers le bas et inspire, repousse.
Pour 2 répétitions encore, expire, inspire. Une dernière fois, expire, presse vraiment le bout de vos doigts. Inspire. On va continuer à se repousser, active, d'étirer les bras, presse. Imagine ici que tu veux toucher les murs de chaque côté. Avant de relâcher, vous allez enfin pouvoir décroiser les cuisses et secouer vos jambes. Et on va venir ici trouver un 4 pattes. De notre 4 pattes, ici les mains placées sous les épaules, les orteils accrochés sur le sol. Essaye ici de juste bouger tout autour de tes poignets. Tu peux ici tourner les doigts vers l'extérieur, aller à droite, à gauche. Tourner les doigts vers l'intérieur, vers les genoux, et juste rester dans une position statique ou de venir ici curver le dos, posture de vache, ou au contraire d'arrondir. Absorbe le nombril, crée de l'espace à nouveau dans les omoplates. Quelques mouvements comme ceci pour venir réchauffer les poignets, sentir l'articulation et la rotation des muscles de nos bras et sentir un petit peu ce mouvement au niveau de l'épaule. Puis vous allez revenir dans une position neutre. Vous allez déposer le dos des mains sur le sol, les doigts qui se font face. Et là, juste de venir presser vers l'avant, vers l'arrière, tranquillement pour relâcher les poignets. En yoga, il faut faire attention au niveau des coudes, épaules et mains, parce qu'on les sollicite énormément. Donc n'hésitez pas à secouer. De cette position ici, premier exercice qu'on va appeler sternum drop ou pompe d'épaule, pompe d'omoplate. Vous allez prendre une belle inspiration, on va venir ici fondre le cœur vers l'avant et serrer les omoplates. On va venir faire l'inverse, on va propulser ici, rétropulser et on va venir écarter les omoplates. Le bas du dos est stable et on va faire ça quelques respirations, quelques répétitions. Donc on accompagne le mouvement avec la respiration et on essaye de le travailler en lenteur pour vraiment sentir le cheminement. Vous voyez, de freiner quand on abaisse, petit stop, tu es toujours en poussée dans tes mains, et de venir repousser ici, hop, et absorber l'espace entre les omoplates. Encore 2. On fait généralement ceci, 6 à 8 répétitions. Expire. Une dernière fois. Et expire. Très bien. D'ici, on va arrondir le dos. On va juste naviguer avec nos mains vers nos genoux. Vous allez prendre le temps ici de pivoter sur les hanches. Position accroupie, déposer les pieds et dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. Trouvez une position debout, roulez les épaules vers les oreilles et relâchez, secouez. Je vous ai mis à disposition, vous avez vu, on n'en a pas parlé au début, sangle et brique. Donc si chez vous, vous n'avez pas de sangle, on peut prendre une ceinture. Et on va se mettre juste debout, pieds séparés de la largeur du bassin, avec les orteils légèrement tournés vers l'extérieur. Une petite rotation au niveau des fémurs, le bassin qui glisse vers l'avant. Et d'essayer ici de rentrer un petit peu la pointe de son coccyx. On va prendre sa sangle dans ses mains, qu'on vient ici tendre, et d'espacer les bras plus larges que les épaules. Et quelques mouvements pour les épaules. On va inspirer, lever la sangle au-dessus de la tête, décroche tes épaules, expire, abaisse les épaules et descendez les bras le long du corps. On va essayer de faire ce mouvement-là en essayant d'absorber les côtes, absorber l'abdomen, on soulève, bel auto-agrandissement et expire, on abaisse. Encore 3 fois, inspire, étire, expire, abaisse. Encore 2, inspire, étire, expire, abaisse. Une dernière fois, inspire, étire, on va rester, soulève bien les épaules et expire en donnant une petite tension dans la sangle. On va venir descendre les épaules et plier les coudes. La sangle passe devant le front, devant le visage et on repart. On inspire, on soulève, lève la taille, expire, abaisse les épaules. Tire les coudes, nos fameux bras cactus qu'on a travaillé tout à l'heure. Essayez ici de engager les fessiers, engager la sangle abdominale. Encore 2, expire. Une dernière fois, inspire, expire. Vous allez maintenir les bras cactus ici. Je me mets profil à vous pour que vous voyez. On va essayer ici de tirer la sangle un petit peu plus vers l'arrière, comme si on voulait pousser bras, coudes dans le dos. On fait ça encore pour 10, des petites pulses. Pour 9, pour 8, pour 7, pour 6, pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour
1. On va tendre les bras devant, on va inverser, on va plier les genoux, on va arrondir le dos. Et là, vous allez juste relâcher la sangle sur le sol ou votre ceinture, relâche les bras et dérouler la colonne. Vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. Montez les épaules aux oreilles et relâchez les bras le long du corps. Bien, normalement on doit sentir, on a toujours des petits moments, hein, on vous fait un petit peu écouter et ressentir le corps. Essayez de sentir un petit peu cette rotation qu'on veut avoir dans toutes nos postures en appui sur les bras. Vous allez venir à nouveau descendre sur le sol. Et si vous avez des briques chez vous, accessibles, de venir prendre vos briques. On va venir prendre les briques ici qu'on vient placer sous les mains. Dernier petit exercice et après on partira dans notre flow, notre mini flow. Mains sur les briques dans le sens de la largeur le plus bas. On va venir crocheter les orteils. Les genoux sont placés largeur hanche et sous nos hanches. On va prendre une belle inspiration, on va repousser les mains des briques. On va venir ouvrir la poitrine, posture de vache. Et là, on va essayer de garder la position en pliant les coudes vers les côtes, comme si on allait descendre déjà dans un chaturanga. Et on maintient. Glisse les coudes énergétiquement vers tes côtes, absorbe ton nombril, essaye de te repousser en même temps des briques. Il y a plein d'appositions dans le mouvement. On va se repousser, on va venir absorber les omoplates, ce qu'on a fait dans le sternum drop, et on va enrouler son bassin. Repousser le sol ici pour trouver un dos rond de chat. On va faire ça encore 3 fois. On passe par un dos neutre, on courbe le dos, on ouvre sa poitrine et on plie les coudes vers les côtes. Soulève l'abdomen, ouvre les clavicules, serre les omoplates. Puis ici, on va absorber l'espace entre les omoplates, on repousse. On enroule son bassin, il y a toujours mobilité et stabilité, vous voyez à chaque fois, et repousser. Une dernière fois, passez par un dos neutre, courbe le bas du dos, ouvre la poitrine, pliez les coudes vers les côtes, presse tes doigts, sans vraiment le contact des mains sur les briques. Et on va venir enrouler, repousser, hop, et absorber. Très bien. Puis on va revenir à nouveau dans un dos neutre. Et de notre dos neutre, ici, on va venir tendre la cuisse droite vers l'arrière. On enroule légèrement son bassin. On va venir tendre la cuisse gauche. De cette position ici, comme on vient de travailler, on va essayer d'ouvrir un peu la poitrine et on va essayer de plier les coudes vers les côtes. On se repousse et là, on va arrondir le dos. Encore. On déroule le dos comme une planche, comme une vague pour arriver dans la planche. On va ouvrir la poitrine et ici, on va venir plier les coudes. On va se repousser et arrondir son dos. Allez, encore pour 2. La chose peut se faire aussi sur les genoux, sur le tapis. Et on cherche la même chose, on plie ce qu'on a fait avant en fait, hop, et on arrondit. Ok? Je vous le montre une dernière fois dans une planche. On est là, on ouvre la poitrine, on plie les coudes. On se repousse, on arrondit. Vous allez rester dos rond ici. Vous allez juste tenir pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. On est déjà presque prêt pour notre chien tête en bas. On va plier les genoux et reculer le bassin en arrière. Gardez les mains sur les briques, avancez un petit peu les pieds. Et d'avoir les mains ici surélevées permet d'avoir une meilleure connexion au niveau des épaules. Donc on vient presser les briques sur le tapis, presser les talons vers l'arrière et si les jambes sont trop raides, on peut ici plier les genoux et avoir une meilleure mobilité au niveau du coude et de l'épaule. Rotation externe, on sépare les omoplates et on tire le sommet du crâne entre nos briques. Vous allez rester ici 3 cycles de respiration. Inspire et expire. Encore 2. De grandes inspires, de grandes expires. Une dernière fois, peut-être de commencer à activer Ujjayi, la respiration de l'océan qu'on appelle. Inspire, abdomen souple, expire, activation des bandas comme en pilates. Notre périnée, nos abdominaux et en plus notre gorge. À votre prochaine inspiration, vous allez lever les talons. On va déposer les genoux sur le sol. Tranquillement. Vous allez prendre le temps ici de séparer les genoux, joindre les gros orteils. On va sortir les briques du tapis. Et juste ici pour soulager un petit peu les muscles des épaules et des bras pour notre posture de Balasana. Le front sur le tapis, dos des mains, relâche la pointe de tes coudes. Et juste ici, observez. On va sentir beaucoup de chaleur, notamment des mains dans les muscles de l'avant-bras, du haut du bras, biceps et triceps et de l'épaule. Vous devez sentir les muscles dans le dos qui vous rétractent vers l'arrière. Ce sont les muscles érecteurs de la colonne. On va prendre une belle inspiration ici. Une belle expiration.
Prochaine inspiration, on va venir dérouler le dos, vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. Juste une petite pause, main sur les cuisses. Observe. Peut-être ton cœur un petit peu plus ouvert. Et tranquillement, on va venir ouvrir les paupières. On va commencer juste ici un petit flot. On va venir refermer les jambes. Vous allez venir poser les doigts de chaque côté de vos genoux, accrocher les orteils sur le tapis et prendre le temps ici de remonter sur vos pieds, séparer les pieds de la largeur de votre bassin pour votre flexion avant Uttanasana. Les genoux sont fléchis, on relâche le front vers le bas. Vous allez inspirer, glisser les mains contre les tibias, on presse les mains, on dépose l'abdomen sur les cuisses, on roule les épaules vers l'arrière pour Ardha Uttanasana. Les bras sont actifs, on essaye d'imaginer que les coudes veulent toucher les hanches. Expire, relâche. On va faire la même chose ici en glissant les bras le long du corps. Inspire à nouveau, Ardha Uttanasana. Tourne tes poignets face à face et roule un petit peu tes épaules vers l'arrière et serre les omoplates. On maintient ici, inspire, et sur l'expiration, en pivotant sur les hanches, on va trouver Urdhva Hastasana, main jointe en prière, et expire, Samastiti, pouce contre le cœur. Les paumes de main se pressent, les omoplates se resserrent, la colonne est longue. On doit sentir ici un petit peu plus d'appui, d'ancrage au niveau des jambes, et peut-être un petit peu plus encore, de plus en plus d'ouverture au niveau du cœur. On va venir ouvrir les pausières, placer les bras le long du corps, paume de main face à l'avant. On va venir entamer une marche ici active, avec vraiment l'expansion au niveau du haut du corps, monte sur les talons, monte sur les orteils du pied droit, talon droit soulevé, et on va venir faire une grande marche vers l'avant en levant genou droit, plier jambe gauche, tu as toujours tes bras qui te tirent vers l'arrière, talon droit, et on déroule. Voûte plantaire, coussinet, orteil, lève genou gauche, lève, hop, vers le ciel, plie genou droit, glisse ici talon gauche vers le sol et à nouveau déroule. Voûte plantaire, coussinet, orteil pour juste finir en avant. On est prêt ici pour commencer notre salutation au soleil A. On va inspirer, elle sera modifiée. Urdhva, expire, plonge en avant. Uttanasana. Vous allez inspirer, glisser les mains sur les tibias, genoux fléchis, presse tes mains activement et il reste ici 3 cycles de respiration. Ouvre les épaules, tire les coudes vers les côtes, absorbe l'abdomen. Encore 2. Et dernier. Puis de relâcher vers le sol, ici, Uttanasana. On va placer ici nos mains sur nos briques, tranquillement. On va venir poser nos mains, plier les coudes, plier les genoux et on va venir ici trouver une planche, les mains sur les briques. Prends le temps d'ajuster tes pieds. Imaginez que vous serrez une brique entre les cuisses. On va venir tirer le sternum vers l'avant et regarder l'avant de son tapis. Le bas du dos est légèrement roulé et les omoplates légèrement pincées. On va venir prendre une belle inspiration ici et sur l'expiration, on va poser les genoux à l'arrière des hanches en demi-planche. On va plier les coudes vers les côtes et on va essayer ici d'ouvrir un peu la poitrine. Et vous essayez de descendre jusqu'en bas. On veut poser notre poitrine en premier et notre menton. Une fois qu'ici, on va venir tendre les jambes, on va venir rouler les épaules vers l'arrière, tirer les coudes vers les côtes pour un tout petit bout de Bhujangasana. Les rotules sont décollées du tapis. Continuez à rentrer les coudes un petit peu plus. Puis on va se repousser du sol, plier les genoux. Pousse, 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 pousse. Accroche les orteils, arrondissez le bas du dos. Et à nouveau ici, déployez votre planche. Maintien 3. Maintien 2. Maintien 1. On va plier les genoux. Regardez poitrine vers l'avant, posture de vache. Arrondir bas du dos jusqu'au sommet du crâne, posture de chat. Et on va peut-être devoir rapprocher nos pieds pour trouver notre chien tête en bas. Vous allez prendre une belle inspiration ici, une belle expiration. N'hésitez pas ici à avoir les genoux fléchis pour avoir un meilleur contrôle de votre corps. Puis à la prochaine inspiration ici, à nouveau peut-être d'allonger les cuisses, vous allez lever les talons, nous sommes toujours en chien tête en bas. À l'expiration, on va venir absorber la cuisse droite dans l'abdomen et on va venir ici comme une vague déposer le pied droit soit entre les briques, soit à l'avant des briques. Et n'hésitez pas à glisser le genou gauche. Toujours un travail de nos épaules. On va essayer de décoller ici le bras droit. On étire le bout des doigts.
Il va y avoir une rotation de l'épaule vers l'extérieur pour notre torsion. Imaginez ici que vous tournez le couvercle d'un bocal avec votre main gauche vers la gauche pour rouler l'épaule gauche un peu plus dans le dos. On maintient peut-être le regard en direction de notre paume de main droite. Puis vous allez venir poser le genou gauche. On continue ici à se remonter. Toujours roule ton épaule droite vers l'arrière. Lève le bras gauche pour ici juste une petite torsion. On étire le bout des doigts, les bras sont longs et les épaules sont posées dans le dos. On absorbe le nombril à nouveau. Puis on va venir glisser les deux bras le long du corps. On vient s'étirer. On va peut-être glisser le genou gauche un petit peu plus en arrière. Et on va venir glisser coccyx vers l'arrière, ischion vers l'arrière pour notre demi-grand écart. Et à nouveau tes paumes de main face à face, roule les épaules. Et visualise ta posture de cobra. Ici, lève la poitrine, lève les orteils. Puis vous allez déposer le pied droit sur le sol. Regarde ton pied droit. Glisse les mains sur les briques. À nouveau ici, tranquillement. On va presser les briques, arrondir le dos comme un chat pour lever le genou gauche. Et d'ici, tranquillement, enlever notre pied droit. Vous retrouvez à nouveau ici votre planche. Inspire dans ta planche, expire. Prochaine inspiration, on va poser les genoux à l'arrière des hanches. Plier les coudes, descendre la poitrine, menton-gorge. Glisse en avant, ici pose le dos des pieds. Roule tes épaules et rentre les coudes. Il y a une légère rotation à faire, un petit peu plus. Presse le sol pour ton Bhujangasana. Et expire, on va plier les genoux, repousser, passe par un dos rond. Hop, absorbe le nombril, retourne les orteils, lève les hanches et retrouve ton chien tête en bas. À nouveau ici, on va peut-être rapprocher les pieds tranquillement. Puis de faire ce mini flow de l'autre côté, on va venir lever haut les talons. On est toujours chien tête en bas. Vous allez venir absorber ici le genou gauche contre la poitrine. Et comme une vague, on va venir avancer le pied gauche à l'avant du tapis. On reste ici assez longue, tranquillement. Puis vous allez venir libérer le bras gauche, soulève l'abdomen. On va venir tourner l'épaule gauche un peu plus dans le dos et là, rouler l'épaule droite en arrière. Comme si on ouvrait un bocal avec la main droite vers la droite. Respire, puis vous allez déposer le genou droit dans le contrôle. Continue à tirer ton bras gauche vers l'arrière. Allège l'appui dans ta main en engageant tes obliques. Et là, on va étirer les bras. On sépare un peu les omoplates, mais on presse les épaules vers le bas. Imaginez que vous serrez une brique entre vos cuisses pour la stabilité du corps. Puis les bras vont descendre le long du corps, on revient face. On pose nos mains sur nos briques. Et ici, peut-être de reculer un petit peu le genou droit. On va venir reculer le buste ici pour notre demi-grand écart. On serre les omoplates, les paumes de main, ici se serrent l'une vers l'autre. Essaye de soulever un petit peu plus ton sternum. Maintiens et respirez. Puis doucement, le regard vers le pied gauche, on va replier la jambe. On va finir ici, presse, lève le genou, arrondis ton dos comme un chat. Glisse ici ton pied en arrière pour ta planche. De notre planche, peut-être ici de faire un chaturanga sans poser les genoux. Plie les coudes vers les côtes. Et comme on a travaillé l'ouverture du cœur, reste là sur tes orteils, chien tête en haut, roule tes épaules. Et expire, absorbe le nombril, passe par ta planche. Puis un pied après l'autre, chien tête en bas. De cette position, on va lever haut les talons et marcher avec nos pieds à l'avant du tapis. Finis ici, juste dans ta flexion avant, Uttanasana, les mains sur les coudes. Relâche ton buste un peu, que tu berces. Puis doucement les mains à terre. On va glisser les mains sur les tibias. Ardha Uttanasana. Expire, relâche. Et on va venir redresser le dos, ici en se déployant. Urdhva. Joindre les deux mains, absorber l'énergie autour de soi. Et expire, Samastiti. Pause, observe cet instant pour toi, peut-être un petit peu plus méditatif, contemplatif. Ressens les effets sur le corps. Au-delà de ta posture, peut-être en termes d'émotion. Se sentir peut-être un peu plus vivant et en élan dans la vie. La vie est un élan, est un mouvement. Chaque pas vers l'avant. Et vous allez relâcher les bras le long du corps. Ouvre les yeux.
Je vous remercie pour ce premier flow.